oublions que nous sommes avant tout des chrétiens et des chrétiennes, des fils et des filles de Dieu, et que nous participons au royaume de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et aujourd'hui, c'est vraiment en mémoire de lui que nous voulons le faire. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, que au dernier souper, Seigneur, tu as partagé le pain et le vin, Seigneur, en sachant même qu'à travers la difficulté qui allait venir, Seigneur, tu nous rachèterais un grand prix, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons te demander pardon pour nos péchés, pour nos transgressions, Seigneur, pour nos éloignements. Demande pardon, Seigneur. Dis-lui, si je me suis éloigné de toi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Si j'ai pas fait attention à toi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Si j'ai péché, pardonne-moi, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, avec mon frère, avec ma soeur, je voudrais déclarer que j'appartiens à la maison de Jésus, à la maison du Seigneur. Alléluia. J'appartiens à cette église qui avance dans la foi au nom de Jésus de Nazareth. Déclare-le, j'appartiens à cette église. J'appartiens à l'église qui marche par la foi et qui marche par l'Esprit du Seigneur. Et aujourd'hui, je le déclare devant les anges, devant les hommes. Plus jamais je ne reviendrai en arrière. Déclare-le. Plus jamais. Au nom de Jésus de Nazareth, je prends la ferme décision, Seigneur, de marcher avec toi pour toujours, mon roi. Déclare-le. Je décide, Seigneur, que je t'appartiens parce que tu m'as aimé et c'est toi qui m'as choisi en premier, Seigneur. Et je sais que tu m'as racheté un grand prix, le prix du sang de ton Fils unique, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, c'est à cause de cette crucifixion et à cause de cette résurrection que je me tiens dans cet endroit et à cause de la foi que tu as bien voulu me donner, Seigneur. C'est pourquoi je veux croire, Seigneur, qu'au-delà de ce que je vais faire tout à l'heure, Seigneur, la puissance de Dieu viendra sur ma vie, Seigneur. L'Esprit du Seigneur viendra me visiter et me remplira de nouveau. Déclare-le avec moi. Et me remplira à nouveau. Et si j'étais une outre desséchée, Seigneur, je serais une autre nouvelle, mon Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que ta présence vient sur ma vie, Seigneur. Aujourd'hui, je déclare que l'Esprit du Seigneur, qui a la puissance de la vérité, Seigneur, parce qu'il est l'Esprit de vérité, me remplit, Seigneur. Et je lui appartiens, Seigneur. Et en prenant cette sainte scène avec mon frère et ma soeur, aujourd'hui, je déclare, Seigneur, j'appartiens à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Brise le pain, ma soeur. Alléluia, le Seigneur a dit, je suis le pain de vie. Et aujourd'hui, c'est ce pain de vie que nous voulons partager ensemble. Et déclarer et croire, s'il te plaît, qu'avec ce pain de vie que nous allons manger tout à l'heure en partageant la parole, nous vivrons. Alléluia. Nous vivrons. Dites-le avec moi, je vivrai. Je vivrai. Éternellement. Parce que c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne, mes frères et sœurs. Que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom de son Fils Jésus. Est-ce que tu crois ce matin? Parce que si tu crois, tu as la vie éternelle. Et la vie qui est sur cette terre est juste passagère. Et Dieu a le pouvoir de redimer le corps de ton affliction. Alléluia. Alors, si tu es malade ce matin aussi, avant de manger le pain, avant de manger le vin, tu peux dire Seigneur, je sais que beaucoup de gens ont été guéris aussi pendant la Sainte Seine. Seigneur, redime mon corps, Seigneur. Ainsi que tu as brisé ton corps pour nous, qu'il a été meurtri, que par tes meurtrissures je suis guéri, dit la parole de Dieu, Seigneur. Restauration sur ta vie, mon frère. Restauration, restauration. Santa.
Merci. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Présence de Dieu, présence de Dieu. Présence de Dieu. Continue à adorer le Seigneur. Continue à adorer le Seigneur. Présence de Dieu. Les gens qui en veulent plus ici. Beaucoup plus. Soif de Dieu. Soif de Dieu sur ta vie. Soif de Dieu. La musique, mais on va faire comme si, hein. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On a la musique des anges. J'assistais à un séminaire la semaine dernière dans lequel le pasteur indiquait que dans un des événements où il était, les gens ont entendu les anges chanter. Alléluia. Et je peux vous dire que ça nous est arrivé des fois quand on priait à la maison. Des fois j'ai entendu les anges chanter. Mais ça c'était une ou deux personnes. Mais lui il indiquait que toute la salle, il y avait des centaines et des centaines de gens ont entendu les anges chanter. Alléluia. Je peux vous dire que quand nous chantons, le royaume de Dieu chante aussi. Amen. Alléluia. Et tu peux prier pour que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles pour que tu puisses entendre. Parce que oui, ça s'entend qu'avec l'esprit, n'est-ce pas? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a fait des grandes choses. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de Gédéon. Vous connaissez Gédéon? Hein? Merci Seigneur. C'est dans le livre des Juges. Et une chose que je voudrais vous dire, c'est que à un moment, si vous avez lu cette histoire qui se trouve en Juges chapitre 6, vous pouvez prendre déjà cette première parole pour qu'on va en lire certains versets tout à l'heure. Juges chapitre 6, c'est dans l'Ancien Testament. À un moment, dans ce passage, il se lève parce que Dieu lui dit qu'il doit se lever pour aller écraser les Madianites, qui sont des ennemis, n'est-ce pas? Et au début, Gédéon ne croit pas cette parole parce qu'il dit... il lui dit, on trouve ça au verset 17, il lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Dites avec moi un signe. Combien savent que Dieu aime donner des signes? Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous a donné plusieurs signes, amen, pour montrer qu'il agit au travers de nous et il le fait comme nous désirons. Amen. Mais une chose qu'on doit comprendre aussi, c'est que Dieu ne nous force jamais. Hein? Le diable force toujours, mais Dieu force personne. C'est-à-dire, si nous désirons la présence de Dieu, nous la recevrons. Amen. Mais si nous ne la désirons pas, bien sûr, Dieu dit, ok, pour plus tard. Tu auras ta chance encore après. Amen. Et donc, il lui dit, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Et Dieu lui dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Ah pardon, c'est Gédéon qui parle. Excusez-moi, avec toute cette onction, là, je suis un petit peu... Et donc Gédéon lui dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Et donc la Bible nous dit que dans ce passage, que Gédéon entre, il prépare un chevreau, il fait des pains sans levain, il met tout ça dans un panier, il apporte ça devant l'ange de Dieu et lui présente. Et l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et au moment où il fait ça, il prend ce qu'il a préparé, il le pose sur l'autel. Eh bien, l'ange de Dieu approche l'extrémité de son bâton et il touche la chair et les pains sans levain. Et la Bible dit que d'un seul coup, il s'élève du rocher un feu qui consume la chair et les pains sans levain. Alléluia, mes frères et sœurs, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Amen. Le feu du Saint-Esprit, c'est une représentation de la manifestation de l'Esprit du Seigneur. La Bible dit aussi, notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Donc le Saint-Esprit a plusieurs manifestations, mais l'une d'entre elles, c'est le feu. Alléluia. Il est présenté aussi comme une colombe, amen, et aussi comme un vent. Alléluia. Merci Seigneur. Mais nous devons comprendre qu'il n'est ni une colombe, ni un vent, ni du feu. Il est esprit, et ça ce sont des manifestations, des typifications de sa présence. Alléluia. Donc quand Gédéon pose ses offrandes sur l'autel, qu'est-ce qui se passe? Le feu de Dieu s'élève de l'autel et consume l'offrande totalement. Amen. Merci Seigneur. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel, à ce moment-là, disparaît à ses yeux. Dites avec moi, il disparaît. Évaporé. Et, comment dire, Gédéon, quand il voit l'ange de l'Éternel, il dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face,
Et la raison pour laquelle il dit ça, c'est parce que les gens à l'époque pensaient que quand ils voyaient Dieu, ils allaient mourir. Et vous savez, c'est pas nouveau ça non plus, parce que la plupart des gens, quand tu leur parles de Dieu, et eux, ils pensent que c'est à l'heure de leur mort qu'ils vont voir le Seigneur. Moi, je voudrais vous dire que ça, c'est absolument pas vrai. Moi, j'ai vu Dieu des dizaines de fois, et je suis bien plus vivant que la plupart des gens, n'est-ce pas? Alléluia, gloire à Dieu. Alors, nous devons comprendre bien ces choses-là. Quand nous voyons la manifestation de Dieu, quelle qu'elle soit, nous ne devons pas prendre peur, mais au contraire, nous devrions nous réjouir, parce que tout le monde ne voit pas ces choses-là. Amen. Alléluia. Alors, l'Éternel, pour le rassurer, il lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Alléluia. Dis-le à ton voisin, à ta voisine qui est devant, derrière, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Alléluia. Au contraire, tu vivras. Merci Seigneur. Alors, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Gédéon, il bâtit un autel pour l'Éternel, et il appelle cet autel Jéhovah Shalom, ce qui veut dire l'Éternel est notre paix. Alléluia. Et c'est un autel, la Bible nous dit, qui existe encore aujourd'hui jusqu'à Ophra et qui appartenait à la famille d'Abiézer. Alors combien savent ici, mes frères et sœurs, que les noms de Dieu, et ce sont des représentations du caractère du Seigneur et ses attributs. Combien savent cela? Alléluia. La Bible nous parle de facettes de Dieu. Elle nous montre ce que Dieu est capable de faire. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous, c'est Jésus. Alléluia. On l'appelle aussi Emmanuel parce qu'il est avec nous. Jéhovah Jireh, Dieu pourvoit à mes besoins. À l'autel de Dieu, il sera pourvu. Alors là, vous comprenez que par exemple, pour les représentations des offrandes ou des finances, eh bien, il y a une application tout à fait pratique. Jéhovah Jireh, à l'autel de Dieu, il sera pourvu. Quand je fais une offrande à Dieu, Dieu pourvoira à mes besoins. Et il y a des dizaines et des dizaines de versets qui viennent appliquer et montrer cette facette du caractère de Jésus, du Seigneur. Alléluia, qu'il est le Seigneur, il est le Sauveur, il est celui qui pourvoit. Amen. Merci Seigneur. Yahvé Elohim, le Dieu créateur. C'est-à-dire, ça c'est une facette du caractère de Dieu et de ses attributs. Il est celui qui crée toutes choses. Alléluia. Alors quand vous l'entendez appeler Yahvé Elohim, c'est pour représenter cette partie-là. Adonai, Yahvé Adonai, le Seigneur règne. Et Dieu a des dizaines et des dizaines de noms, et tous représentent une facette ou une de ses qualités. La Bible, elle utilise aussi des images. On trouve qu'on appelle Jésus le lion de la tribu de Juda, ou l'agneau immolé, n'est-ce pas? Alléluia. Et dans ce passage, Dieu se révèle à Gédéon avec un nom spécial. Et ce nom, c'est Jéhovah Shalom, l'Éternel est notre paix. Dites avec moi, Dieu est ma paix. Amen. Alors c'est un nom qui est repris plus tard par l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens, où il dit, car il est notre paix, en parlant de Jésus. Et il continue dans ce passage en nous enseignant que Jésus a fait la paix pour nous avec Dieu, à nous qui avions jadis été éloignés parce qu'on n'appartenait pas au peuple de Dieu, qui nous a rapprochés par son sang en renversant le mur de la séparation qui nous séparait de lui. Et qu'il a créé en lui-même un seul homme nouveau en établissant la paix. Dites avec moi, un homme nouveau. Jésus a renversé le mur de la séparation. Alors, comment il a fait ça? Comment ça s'est passé, ces choses-là, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il a réconcilié les circoncis et les incirconcis, c'est-à-dire les juifs et les païens, en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par eux l'inimitié. Dites avec moi, il a détruit l'inimitié. C'est-à-dire il a détruit la séparation qu'il y avait entre les juifs et les non-juifs, qu'il y avait entre les incirconcis et les circoncis, entre ceux qui étaient le peuple de Dieu et ceux qui ne l'étaient pas encore, nous qui étions appelés les gentils, n'est-ce pas? Alléluia. En mourant à la croix, Dieu nous a donné, à travers son Fils Jésus, à travers son sang, l'héritage de tout ce qui est dans la parole de Dieu. Nous avons droit à tout ce qui est dans l'Ancien Testament et à tout ce qui est dans le Nouveau. Amen. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que Dieu dit en faveur des Juifs, il le dit aussi en notre faveur. C'est ça la bénédiction, non? Alléluia. Et Dieu nous montre aussi qu'il a détruit ce mur qu'il y avait entre nous et Dieu également. Alléluia. Qui était constitué par notre péché. Donc quand le sang de Jésus a coulé, mon frère, ma sœur, il y a eu une destruction de l'inimitié, de la division qu'il y avait entre le peuple juif et le peuple
gentil, et il y avait une destruction de la division qu'il y avait entre les êtres humains de toute la planète et Dieu. Amen. Alléluia. Ça veut dire que tous ceux qui croient en Jésus ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons donc la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu gratuitement et simplement à travers le sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour ça que la Bible appelle Dieu, il dit Jéhovah, Shalom, Jéhovah est notre paix. Alléluia. C'est-à-dire, il a conçu pour nous la paix avec Dieu. Et on va voir que dans cet attribut Shalom, c'est ça que je viens parler aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a beaucoup d'autres choses que nous n'imaginons pas et que nous n'avons peut-être pas idée ou étudié que Dieu a comme attribut dans ce nom. Amen. Merci Seigneur. Alors, quand il apparaît, il faut bien savoir aussi que dans la parole, quand on voit l'ange de l'Éternel, il faut comprendre qu'il s'agit de Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliards d'anges, des milliards et des milliards et des milliards d'anges, et il y a plusieurs catégories distinctes. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, et puis il y a les archanges, non? Et on peut parler de Michel, par exemple, ou de Gabriel, qui est celui qui vient parler à Marie, non? Et qui est un messager. Mais nous devons comprendre que quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Jésus-Christ. Alléluia. C'est aussi une des images, une des facettes de qui il est. Il est l'ange de l'Éternel. Amen. D'ailleurs, vous trouverez dans l'histoire de Jacob, quand il rencontre l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Amen. Il a une rencontre avec Jésus. Toute la Bible nous parle de Jésus. Merci Seigneur. Alors, quand il dit ça, il révèle un de ses attributs à Gédéon, et en même temps, il nous révèle à nous, le peuple des gentils, un des attributs du Seigneur, je suis votre paix. Alléluia. Dis-le avec moi, Dieu est ma paix. Jésus est ma paix. Merci Seigneur. Alors, le mot shalom, c'est un mot hébreu qui nous parle à la fois de paix, d'intégrité, de bien-être et de santé. Et on trouve ce mot 237 fois dans la Bible. C'est un mot qui nous parle de bien-être, de santé, de sécurité et de paix. Il nous parle de la paix au sens de l'amitié, il nous parle d'une amitié qui apporte la paix, et il nous parle d'être bien, d'être bon, d'être complet et bien heureux avec Dieu. Et il nous parle aussi d'être prospère, d'être sauvé et victorieux. Alléluia. Vous voyez, tout ça c'est inclus dans le mot shalom. Quand Dieu vous dit, je suis Jéhovah Shalom, je suis celui qui apporte la paix, je suis celui qui vous met en bonne santé, je suis celui qui vous apporte d'être bien heureux avec moi, qui vous apporte la réconciliation, la bénédiction avec Dieu. Alléluia, à travers le nom de Jésus. C'est-à-dire, shalom, c'est quelque chose qui porte énormément de notions. Vous savez que chaque mot, parfois dans les traductions diverses, on a du mal à trouver un mot parfaitement équivalent dans une autre langue. On en avait parlé. On avait parlé du fait que, par exemple, pour traduire la Bible, eh bien, tout simplement, pour les Indiens d'Amazonie, ils n'avaient pas trouvé la neige dans leur langage parce que c'était une tribu qui n'avait jamais vu la neige. Alors ils avaient dit, si votre péché est rouge comme le cramoisi, non, il sera à présent blanc, non plus comme la neige, mais comme le coco, parce que la pulpe de coco c'était blanc, non. Alléluia. Et la traduction est bonne, ça veut dire la même chose, mais il faut comprendre qu'il y a un sens plus profond, non. Et la neige a le sens de rafraîchir. Alors quand on étudie la parole de Dieu, il faut comprendre que quand on va à la traduction originale, ça nous aide à comprendre le sens profond de ce que le Seigneur a voulu nous dire. Amen. Alléluia. Alors une chose que les Juifs avaient bien compris, et on voit Jésus, parce que quand le Seigneur Jésus, il nous dit que la paix soit avec toi, par exemple, vous avez déjà souvent entendu dire ces choses-là, c'est le mot shalom qui est utilisé. Et il est en train de dire, c'est-à-dire que la paix shalom, que la paix de Dieu, que la prospérité, que l'amitié avec moi, qui sera une source de richesse pour toi, que la santé et la sécurité qui vient de Dieu t'accompagnent. Alléluia. Dis avec moi, que la paix soit avec toi. Amen. Et alors, c'est pas juste une formule en l'air, c'est une formule de puissance. Parce que la Bible dit que Dieu est le créateur, il a la puissance de créer l'univers. La Bible dit quand il a créé l'homme et la femme, il a dit un mot et l'homme est apparu, non? Alléluia. Et nous, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous avons ce pouvoir. La Bible dit que ce que nous parlons avec notre bouche, ce que nous confessons, mes frères et sœurs, a de la puissance. Si nous le croyons. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas confesser des choses mauvaises. Alors, il faut confesser des choses bonnes, parce que quand tu dis des bonnes choses, qu'est-ce qui va se passer? La confession, c'est pas seulement aller voir un curé et lui dire « Oh, j'ai péché ». Oui, c'est bien, mais tu peux le faire à Dieu en direct, c'est bien mieux, non? Alléluia. Mais la réalité, confesser, ce que veut dire la parole de Dieu, quand elle dit confesser, elle parle de parler. Amen. Et Dieu nous dit, parlez des bonnes choses, confessez des bonnes choses. Et quand il vient, il ne nous dit pas qu'on va être maudit, il nous dit qu'on va être béni, non? Alléluia. Oh, bien sûr, des fois, il nous met en garde, mais il nous
dit, soyez bénis, que la paix de Dieu soit avec vous. Et quand il dit la paix de Dieu, il est en train d'envoyer la paix, parce qu'il est la paix, il est Jéhovah Shalom, il est celui qui crée, qui amène la paix avec le Seigneur, qui nous réconcilie avec Christ, qui nous ramène en haut dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et tout ça comprend la prospérité, la bénédiction, la santé, toute chose est inclue en un seul mot. C'est ça la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et quand tu comprends en esprit ce que le Seigneur est en train de te dire, tu dis, waouh, il se passe quelque chose, il y a une transformation dans ma vie, non? Alléluia. Quand Dieu fait des miracles avec une personne, c'est simple, il la touche ou il la touche pas, ou il déclare, lève-toi, comme Pierre a déclaré, lève-toi et marche. Vous voyez, Dieu délègue ce pouvoir à des êtres humains qui lui obéissent et qui sont ses serviteurs et ses servantes. Alléluia. Parce qu'il a dit, je m'en vais au Père et vous ferez des plus grandes choses que moi. Alléluia. Dis à ton voisin, ta voisine, si tu crois en Dieu, tu feras des plus grandes choses que lui. Alléluia. Donc vous voyez la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Mais bien sûr, ça dénote un effort de notre part de ne pas nous conformer aux choses de la terre, parce que les choses de la terre te disent, oh non, non, seulement la médecine guérit, encore, pas toujours, et machin, et tout ça. Oui, c'est vrai. Si tu regardes ça dans le naturel, c'est impossible. Mais la Bible dit qu'à Dieu, tout est possible. Alléluia. Merci Seigneur. Ça veut dire que la puissance de Dieu et la miséricorde de Dieu n'a aucune limite. Et la seule chose qu'il veut, c'est que tu sois béni. Et si tu le crois, tu seras béni, tu seras restauré. Alléluia. Et tu seras guéri et tout t'appartiendra. Dis-le à ton voisin, ta voisine, tout t'appartiendra. Tout sera à toi. Amen. Merci Seigneur. Donc les Juifs, si on regarde les Juifs, on voit qu'ils avaient bien compris, eux, comment communiquer la bénédiction avec leur bouche. Ils se saluaient en parlant de paix. Et ils disaient la paix de Dieu. Et comme ils en voulaient plus, ils voulaient que la paix de Dieu inonde le pays et leur famille. Ils ouvraient leur bouche, ils proclamaient, ils disaient que la paix de Dieu, que la paix soit sur Israël. Alléluia. Que la paix, shalom. C'est-à-dire la prospérité, la richesse, la bénédiction, la guérison, la santé, la relation, la bonne amitié avec Dieu, soit sur notre pays. Il ne disait pas seulement soit sur ta vie, soit sur ta famille. Il disait soit en plus de ça, soit sur notre pays. Ils n'étaient pas idiots les Juifs, non? Ils avaient compris que Dieu avait la parole de la puissance et de la guérison et de la restauration. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et la Bible nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire, j'ai le pouvoir de créer la vie ou j'ai le pouvoir de donner la mort, n'est-ce pas? Et la plupart des gens dans le monde passent leur temps à donner la mort avec leur langue, à dire tu n'y arriveras pas, ça sera mauvais, tu guériras pas, il t'arrivera ceci et cela et machin et tout ça, et ils sont en train de tuer les gens, mais eux ils n'ont pas de pouvoir. C'est ça la force de Dieu. Nous avons le pouvoir en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que nous ne devons pas nous conformer à ce monde, comme dit l'apôtre Paul, mais nous devons être renouvelés par le renouvellement de notre intelligence et comprendre que des fruits que nous sortirons de notre bouche, nous mangerons. Ça veut dire, si je suis tout le temps en train de maudire ma vie, qu'est-ce qui m'arrivera? Malédiction. Mais si je suis en train de la bénir, bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Ça veut dire que si je veux bénir mon pays, je vais déclarer que c'est un bon pays, prospère, rempli du Saint-Esprit, où il y a la puissance de Dieu, non? Alléluia. Vous avez vu qu'on a particulièrement besoin en ce moment, parce que vous avez vu les élections, non? On parlait tout à l'heure avant le culte, et on disait, ouh, quel choix épineux, non? Seigneur. Ou alors pas de choix du tout, ou alors des deux côtés c'est mauvais, alors maintenant je fais quoi? Bien sûr, il y aura du bon, mais il y aura aussi du mauvais. Alors, c'est toujours difficile de faire un choix comme ça. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à ce choix-là. Alléluia. Et chacun, avec sa conscience, fera son vote comme il le désire. Mais une réalité, c'est qu'en tout cas, nous devons, en obéissant à Dieu, déclarer la bénédiction pour notre pays. Déclarer qu'il va être prospère. Déclarer que ça sera un bon président. Déclarer qu'il va se convertir, quel qu'il soit. Même si c'est un fasciste avec une croix gammée, peu importe, même Adolf Hitler aurait pu se convertir si on avait prié. Alléluia, Dieu a la puissance. Amen. Et si c'est quelqu'un d'autre, peu importe, c'est pareil, c'est la même chose. Nous devons déclarer la bénédiction sur notre pays. Alléluia. Je voudrais qu'on prenne un temps, en ce moment, juste un instant, on va se lever. Et c'est dommage que le piano, il ait pris un petit peu de vin, mais il est devenu sourd aussi pour en même temps que nous, le piano, non? Et on va déclarer ensemble la bénédiction de Dieu soit sur la France. Alléluia. Déclare avec moi, ouvre ta bouche et déclare la bénédiction du Seigneur soit sur mon pays. La bénédiction du Seigneur soit sur les Français, sur leurs élections, sur ce qu'ils vont décider au nom de Jésus de Nazareth, soit sur ma vie, soit sur ma famille, soit sur mes enfants au nom de Jésus. La paix qui vient de Dieu, la paix shalom, soit sur la vie de chaque personne ici en France au nom de Jésus. Et la connaissance du Seigneur se répandre en France comme elle se répandra sur le fond des mers et que tout le monde connaîtra le Seigneur. Alléluia. Nous déclarons aujourd'hui shalom sur la France, la paix de Dieu, shalom, parce que c'est son nom, Jéhovah Shalom, l'Éternel est notre paix.
Et c'est lui qui a renversé le mur de l'inimitié, qui a renversé le mur qui nous séparait du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons cette paix sur notre pays, et la guérison, et la prospérité, et la restauration, et l'amitié avec le Saint-Esprit, soit sur notre pays, au nom de Jésus de Nazareth, et sur notre Église, au nom de Jésus. Amen. Et amen. Alléluia. Prenez place, on va continuer à exposer la parole. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pour le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Ce soit pour lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, on a le pouvoir de bénir et le pouvoir de maudire, n'est-ce pas? Et si je regarde un petit peu plus loin dans le dictionnaire Vinet, qui est un excellent dictionnaire biblique, il nous explique que la paix shalom, c'est une condition de l'âme et de la pensée qui instinctive le développement de facultés et de capacités. Je ne l'ai pas inventé, ça c'est quelqu'un qui l'a reçu, qui l'a écrit, qui a étudié l'hébreu, et ce sont des docteurs de la parole qui ont commencé à étudier et à comprendre de quoi il s'agit. Je vais le répéter pour que vous captiez bien l'idée, parce que c'est une définition un petit peu technique, non? Et la Bible nous dit, alléluia, que c'est une condition de l'âme, dites avec moi, une condition de l'âme et de la pensée qui instinctive le développement de facultés et de capacités. Il nous dit que c'est un état de bien-être qui s'expérimente autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre être. Il parle de la paix shalom, hein? État de bien-être qui s'expérimente à l'intérieur et à l'extérieur de notre être. Et que c'est une condition qui s'exprime en hébreu avec la phrase « Béchalom ». Alors je ne suis pas juif, je ne sais pas le prononcer. Si un juif était dans la salle, peut-être il pourrait m'aider. Qui est une expression courante apparemment, qui veut dire « en paix ». Et on trouve ça dans le psaume 4 au verset 9, où la Bible nous dit « Je me coucherai et je m'endormirai en paix ». Et c'est le mot « Béchalom » qui est utilisé. « Car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité ». Alléluia. Il y en a qui ont des problèmes de sommeil ici. J'en connais un, c'est un ami, je sais qu'il a des problèmes de sommeil. Mon frère, ma soeur, c'est pour toi cette parole. Je m'endormirai en paix, parce que la paix de Dieu, Béchalom, est sur ma vie. Alléluia. Ça veut dire se rendre ces problèmes de sommeil aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. C'est la parole de Dieu, elle a la puissance. Parce que toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. La Bible espagnole, elle traduit « me fait vivre en ayant confiance en toi ». La sécurité que tu peux obtenir en Dieu, c'est parce que tu as confiance en lui. Alléluia. Voilà la sécurité de Dieu. J'ai confiance en toi, Seigneur, alors je suis tranquille. Imagine que tu dors dans un champ de bataille au milieu de guerriers étrangers qui veulent une seule chose, c'est te couper la tête. La seule personne qui pourra te faire dormir en paix, c'est le Seigneur, parce que tu sauras que les anges de l'Éternel combattent en ta faveur et qu'eux, ils sont bien plus puissants. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais il faut que ce soit une réalité dans ta vie et que tu aies confiance en Dieu, parce que les anges, la plupart du temps, on ne les voit pas. Et pourtant, ils sont là, n'est-ce pas? Alléluia. Donc vous comprenez? Confiance en la parole de Dieu. C'est ça la foi. Et nous sommes le centre de vie de quoi? De la foi. Alléluia. Et c'est par la foi qu'on obtient la victoire. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux la victoire dans ta vie chrétienne et que tu veux dormir en paix, tu veux avoir vraiment la paix dans ta vie, la paix de Jéhovah Shalom, celui qui apporte la paix, voilà ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Aie confiance en moi. Alléluia. Aie confiance en moi. Alors c'est très simple, mais évidemment ça s'expérimente au fur et à mesure qu'on a des épreuves ou des difficultés avec Dieu. Il y a un plus. Il y a un plus, parce que si on a confiance en Dieu, nos capacités vont se développer et on aura des nouvelles facultés. Vous voyez, facultés intellectuelles et facultés spirituelles. Vous avez jamais remarqué comment la plupart des serviteurs de Dieu, souvent, ils parlent plusieurs langues? Ça, c'est très surprenant. Et tu dis, mais Seigneur, comment? Celui-là, il parle telle langue et telle langue et telle langue, et pourtant, il n'a pas forcément étudié. Parce que Dieu lui donne des capacités surnaturelles pour apprendre ou partager l'évangile avec beaucoup de personnes. Je parle de gens qui servent vraiment le Seigneur. Je parle de gens qui croient en Dieu. Je parle de gens qui sont obéissants. Dieu leur donne, s'ils ont la foi pour croire. Je ne dis pas qu'il le donne à tout le monde, mais Dieu donne des capacités distinctes à chaque personne. Il y en a c'est pour servir, il y en a c'est dans le domaine de la sono, de la vidéo, peu importe. Mais les capacités sont là si tu t'appuies en Dieu et que tu le crois. Alléluia. Mais que là aussi il y a un aspect de foi. Merci Seigneur.
Et c'est cette foi, c'est cette confiance qui nous permet de reposer en paix. C'est là que s'accomplit pour certaines personnes. Parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention des fois, que certaines personnes qui obéissent vraiment à Dieu, elles ont une capacité surnaturelle de résoudre les problèmes. Moi, je le sais. Je connais mes pasteurs. Je sais que, waouh, tu leur exposes un problème, quel qu'il soit. Le Saint-Esprit les utilise et il y a une solution qui sort à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur l'Éternel. Ils s'appuient sur Dieu. Ce qui sort de leur bouche, ce n'est pas un conseil d'homme, c'est un conseil qui vient du Seigneur. Et quand ils l'appliquent pour leur propre vie, alors ça donne une solution et un résultat. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous raconter une histoire que c'est mon pasteur à qui c'est arrivé. Il y avait un couple, la femme, son mari la trompait. Et elle était venue désespérée à l'église, elle a dit, pasteur, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai pacté. Vous savez qu'on peut pacter avec Dieu, on peut faire une alliance avec le Seigneur en faisant une offrande à l'autel. Et j'ai fait tout ça, mais pour l'instant, le Seigneur n'a rien fait. Et lui, il a dit, oula, c'est embêtant parce qu'elle a tout fait et c'est pas encore sorti la solution, non? Et il a dit, Saint-Esprit, donne-moi la solution pour cette femme. Et le Saint-Esprit lui a dit, priez pour la maîtresse de son mari. Priez pour la maîtresse. Et alors ça, c'est incroyable. Il a dit, comment je vais lui dire ça? Et elle va dire, mais il est devenu dingue le pasteur, non? Et priez pour la maîtresse de son mari. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont commencé à prier pour la maîtresse du mari. Et même si ça nous paraissait complètement fou, complètement illogique, au-dessus de notre pensée. Et pourtant, le Seigneur, simplement, a fait une chose. C'est que la maîtresse de ce mari s'est convertie. Alléluia! Et vous savez ce qui s'est passé? Elle est venue à l'église et après elle a dit au mari, je ne veux plus rien savoir avec toi. Je suis devenue une chrétienne. C'est-à-dire pendant des années qu'elle avait prié, jeûné, elle avait fait toutes sortes de choses. Il n'y avait aucune solution qui sortait. Mais quand le Saint-Esprit a parlé, la solution est sortie. Alléluia! Parce qu'ils ont obéi, ils ont eu confiance en Dieu de faire ce que lui leur a dit. Alors il y a une solution qui est sortie et la bénédiction de Dieu a commencé à venir. Et vous savez ce qui s'est passé? Un jour, ils ont reçu à l'église un homme qui disait, écoutez, je couchais avec une femme, elle veut plus de moi, il paraît qu'elle est devenue chrétienne, ma femme aussi est chrétienne, elle est dans votre église, dites-moi ce que je dois faire. Et le pasteur lui a dit, convertissez-vous, acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Alléluia! Gloire à Dieu! Donc vous voyez, ça c'est, la logique de l'homme est tellement différente de la logique de Dieu, non? Et c'est quand nous faisons confiance à Dieu que nous recevons la sortie de nos problèmes, la sortie de nos difficultés. Amen? Merci Seigneur. Alors, la Bible nous dit que si nous écoutons Dieu, eh bien, pour nous, va s'accomplir un psaume. Et c'est le psaume 127 qui dit « En vain, vous vous levez le matin et vous vous couchez tard et vous mangez le pain de la douleur, parce que j'en donne autant à mes bien-aimés pendant qu'ils dorment. » Alléluia! Ça veut dire quoi ce psaume, mon frère, ma soeur? Ça veut dire que pendant que le monde se fatigue à trouver des solutions pour sortir de ses problèmes et de ses difficultés, et que les chrétiens charnels en font de même, parce qu'ils agissent exactement comme le monde, eh bien toi, pendant que tu dors, mais que tu fais confiance à Dieu, Dieu va t'en donner autant. Alléluia! Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Si ma confiance est appuyée sur Dieu, il y a des choses que je n'aurais même pas à faire pour que Dieu me sorte d'affaires. Parce que ma foi est appuyée sur lui, qu'il me sortira d'affaires. Je ne parle pas d'être paresseux et de rien faire dans la vie, parce que ça, ce n'est pas quelque chose que Dieu encourage. Mais je parle de quelqu'un qui se bat pour obtenir par ses propres forces. Dieu lui dit, fais-moi confiance et tu en obtiendras autant pendant que tu dors. Alléluia! Merci Seigneur. C'est ça la puissance de Dieu. Dieu a la puissance de faire ces choses-là. Dans le livre du prophète Ésaïe, on peut lire ça en Ésaïe chapitre 30. Prenez-le un instant, on va le partager ensemble. C'est dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 30. Et je vais vous laisser un petit moment pour aller chercher cette page. Ésaïe chapitre 30, verset 15. En fait, le passage commence un petit peu avant. Mais Dieu à un moment dans ce passage dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Mais tout de suite après, il ajoute, en parlant du peuple juif, et là c'est le verset 15, mais vous ne l'avez pas voulu. Et ça, c'est ce qui arrive à certains chrétiens qui ne font pas confiance à Dieu, qui font tout dans leur propre force. Ils s'éloignent de Dieu parce qu'ils ne veulent pas l'écouter. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas obéir au Seigneur.
Et à la fin, mon frère, ma soeur, ce sont leurs propres forces qui les trahissent et qui se retournent contre eux. Parce que dans ce passage, Ésaïe continue à parler de la part de Dieu. Il nous parle des chevaux qui représentent la force de l'homme. Et il dit, vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous montrons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Alléluia. Vous comprenez ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de dire à son peuple, au peuple juif, vous n'avez pas voulu vous appuyer sur moi. Et à cause de ça, parce que vous avez voulu vous appuyer sur vos chevaux, qui représentent la force de l'homme, qui était la force pour leur bataille, non? Vous vous appuyez sur votre armée, par exemple. À cause de ça, eh bien, ce seront d'autres cavaliers qui vous poursuivront. C'est-à-dire, cette même force que vous vouliez appliquer, le diable va s'en servir pour vous détruire. Mais j'ai miséricorde de vous, je vous aime, et encore, Dieu, je serai avec vous. Alléluia. Donc Dieu nous est en train de nous dire, la solution est dans la force et la confiance en Dieu. Amen. Confiance en Dieu, ça veut dire si je le crois. Et quand Dieu te met une solution ou une situation qui est vraiment impossible à croire pour ta tête, mon frère, ma soeur, il n'y a pas 36 solutions. Ou tu le crois et tu auras la solution que Dieu t'a donnée, comme on a parlé pour cette dame tout à l'heure, hein, que Dieu a restauré son mariage, Dieu a restauré son couple et en plus de ça, il a sauvé une autre personne. Ou tu sais ce qui se passera? Tes propres forces te trahiront et elles t'amèneront la destruction dans ta vie. C'est ça. Ou c'est ta pensée, ou c'est la pensée du Seigneur. Alors, un jour, mes frères et sœurs, je voulais partager cette expérience que moi j'ai eue avec le Seigneur. J'ai dû prendre une décision vraiment très difficile. Et je ne savais pas quoi faire. Et j'ai pris la décision parce que j'avais la conviction dans mon cœur que c'est ce qu'il fallait faire. Mais quelques semaines après, j'ai commencé à prier, à dire, Seigneur, vraiment, montre-moi. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que, vous savez que des fois, on n'est pas toujours sûr de ce qu'on fait, non? Est-ce que j'ai eu tort ou est-ce que j'ai eu raison, Seigneur? Non. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler et il m'a dit, j'ai toujours confiance en toi. Alors j'étais comme ça étonné. Et ça m'a pris quelques secondes pour assimiler ce qu'il venait de me dire. Puis il a continué la conversation avec moi, il m'a dit, et toi, est-ce que tu as confiance en moi? Moi j'ai dit, oui Seigneur, oui, j'ai confiance en toi. Et il m'a répondu la chose suivante, il m'a dit, alors nous sommes des amis, parce que des amis sont des gens qui ont confiance l'un dans l'autre. Alléluia. Il dit, tu as confiance en moi, et j'ai confiance en toi, et c'est ce qui nous unit. Vous comprenez ce que Dieu est en train d'essayer de vous dire? Pourquoi Dieu m'a demandé de partager ce petit passage que j'ai eu avec lui? Pour que vous compreniez que si vous aviez confiance en lui, alors il y aura une véritable unité, alors vous êtes vraiment ses amis. Alléluia. Oui, quand j'ai pas confiance, je ne suis pas en train de montrer de l'amitié. Alors c'est difficile parfois d'être ami avec Dieu parce que lui, son monde est totalement surnaturel, il est tellement différent du nôtre, non? Nous, on a été élevés en Égypte et on a besoin d'avoir notre pensée transformée, renouvelée, pour que la manière de penser qu'on a appris dans le monde tombe au pied de Jésus-Christ. Alléluia, au pied de sa croix. Merci Seigneur. La guérison physique, ça se produit souvent par le fait de faire la paix avec Dieu. D'être en paix avec le Seigneur, d'avoir confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui dit, peu importe la manière dont il va le faire, il va le faire. Alléluia. C'est quelqu'un qui prend la décision d'avoir confiance que Dieu le sortira d'affaire. Et dans la parole de Dieu, Dieu il nous dit, j'ai des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et le mot utilisé pour paix, c'est shalom. C'est quoi shalom? Alléluia. Shalom, c'est un mot qui nous parle de paix dans notre âme, de paix dans notre pensée et dans nos émotions. Et donc, on doit comprendre que Dieu veut guérir notre vie. Il veut guérir notre paix, notre pensée, en nous donnant la paix. Il veut nous guérir nos émotions en nous donnant la paix avec le Seigneur. Parce que vous voyez, nos émotions sont affectées, elles tournent dans un tas de sens dès qu'on a des problèmes. Et le Seigneur dit, si tu t'appuies en moi, tu aurais la paix. Alléluia. Avoir la paix avec Dieu consiste à simplement lui faire confiance
et mon émotion de crainte et de peur de ce qui va m'arriver commence à disparaître devant la puissance du Seigneur qui me dit « Non, il ne t'arrivera rien et tu seras béni. » Alléluia! Vous comprenez ce que Dieu est en train de faire? Il est en train d'aplatir le joug du diable qui vient s'élever contre votre vie. Il faut comprendre que le diable est un accusateur. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Et il vient nous accuser, il vient dire le contraire de Dieu dans nos pensées. Et c'est à nous qu'il appartient de décider d'obéir à la parole de Dieu. Et non pas à ce que nous sentons, ou à nos émotions, ou à ce que nous voyons, mais plutôt à croire que le Seigneur nous sortira d'affaire. Alléluia! Merci Seigneur! Et ça veut dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées au manque de pardon. Ça veut dire aussi que si nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, ou que si nous pardonnons celui qui nous a offensés, et on a besoin du Saint-Esprit pour ça, alors nous obtiendrons le pardon. Alléluia! Nous devons comprendre que beaucoup de maladies sont dues au manque de pardon, comme la dépression, la tristesse, la rancœur et toutes sortes de maladies psychosomatiques que les médecins ont du mal à expliquer sont liées au manque de pardon. Je suis énervé, j'ai de la colère contre quelqu'un, je la garde dans mon cœur et je ne lui pardonne pas. Et qu'est-ce qui se passe? À cause de ça, je suis condamné. Il y a une condamnation parce que la Bible dit, si tu ne pardonnes pas, toi aussi tu ne seras pas pardonné. Donc on a besoin du pardon du Seigneur pour qu'il nous apporte cette paix dans notre vie. Alléluia! Paix avec Dieu, mais aussi guérison dans la totalité de mon âme et de ma pensée. Amen. Merci Seigneur. Et c'est le même dictionnaire Vinet qui nous dit que shalom veut dire la paix au sens d'une relation prospère entre deux ou plusieurs personnes. Prospère, dites avec moi prospère. Ça veut dire une relation qui porte du fruit, une relation qui se multiplie. Ça peut aussi parler d'argent. Mais une relation prospère, c'est une relation d'affaires, c'est une relation qui rapporte de l'argent, qui permet l'agrandissement de ton entreprise, si tu es le patron d'une PME, par exemple. Donc la prospérité, la multiplication, c'est une forme de bénédiction. Mais ça peut être aussi une relation qui apporte d'autres relations. Des relations qui seront prospères, qui porteront du fruit. Et je voudrais vous partager cette expérience que j'ai eue avec Dieu cette semaine. J'étais en train de préparer justement cette prédication, puis à un moment je me suis arrêté pour écouter l'adoration de l'église de mon pasteur en Colombie qui parle du Saint-Esprit en disant mon meilleur ami. Et j'aime beaucoup cette chanson-là. Il y a eu un moment, vous voyez, je me suis arrêté comme pour profiter de la présence de Dieu. Et en écoutant la chanson, j'ai commencé à penser à la richesse de ce que Dieu m'avait donné à prêcher aujourd'hui à travers la parole Shalom, qui englobait tellement de choses, il y a tellement de bénédictions dans cette parole. Et de mon intérieur, de l'intérieur de mes entrailles est sorti un cri, et j'ai dit au Seigneur, quelle richesse à ta parole, Seigneur. C'est sorti malgré vous, vous voyez, l'esprit en moi, Seigneur, quelle richesse, vraiment. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, je vais t'enrichir, Shalom, je vais enrichir ta vie. Vous comprenez ce que Dieu est en train de dire? Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est en train de parler, parce que ça m'a pris un petit temps pour comprendre, mais sur le moment, j'ai dit, ok, Dieu va me bénir, je vais manquer de rien, je connais tous ces versets, je sais que tout ça, ça viendra, non? Que Dieu va garder ma vie et il me protégera. Mais en y réfléchissant, en étudiant la parole, j'ai compris qu'il parlait de notre relation. Et que c'est cette relation qui allait être prospère, qui allait être fructueuse et qui allait amener des richesses dans ma vie. Richesses spirituelles, richesses matérielles. Alléluia. Je vais t'enrichir, Shalom, m'a dit le Seigneur. C'est-à-dire qu'il est en train de me parler de la prospérité, de la relation que j'allais avoir avec lui. Alléluia. Et je crois que Dieu veut que je vous le partage, parce qu'il veut que vous aussi, vous rentriez dans cette relation prospère. Amen. Déjà, si vous avez un pasteur qui a une bonne relation avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Vous aussi profiterez des bénéfices de cette relation. Alléluia. Mais Dieu veut aller plus loin que ça. Il veut que vous aussi, vous ayez cette relation et que Dieu prospère votre vie, l'enrichisse, vous donne la paix et cette amitié qu'il y a avec le Seigneur. Alléluia. Vous comprenez ce que Dieu est en train d'essayer de nous dire? Que si nous travaillons dans cette relation avec lui, cette relation nous enrichira à tout point de vue. À tout point de vue. Merci Seigneur. Et donc ça veut dire plus de connaissances, plus de fruits, mais aussi plus de richesses. On parle de richesse matérielle et de richesse spirituelle. Peut-être certains ont lu le Proverbe 24, au verset 4.
où la Bible nous dit que c'est par la connaissance que toutes les chambres sont remplies de tous les biens précieux et agréables. Vous savez, les êtres humains, ils se battent pour avoir un tas de choses dans leur vie. Ils travaillent, certains, ils essayent de prendre le poste de leur chef parce qu'ils auront plus d'argent. Ils font tous un tas de choses, non? Mais Dieu nous dit une autre chose à nous, les fils et les filles de Dieu. Il nous dit, c'est par la connaissance, c'est par la science, qui est la connaissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Ça veut dire que toute la bénédiction de Dieu entrera dans ta vie, plutôt si tu as une relation avec Dieu, plutôt que si tu es en train de te battre de toutes tes forces pour essayer d'avoir de l'argent. Vous comprenez ça? Et quand il parle de cette richesse, il parle de toute richesse spirituelle et de toute richesse matérielle. Dieu veut nous bénir aussi matériellement. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc une chose qu'on doit comprendre, la Bible nous dit, autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes voies sont éloignées de tes voies. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une grande différence entre la pensée de Dieu et la pensée de l'homme, n'est-ce pas? Une différence qui nous éloigne parfois tellement. Et comment est-ce que nous allons pouvoir penser comme Dieu, non? Eh bien, nous avons besoin du Saint-Esprit pour ça, mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'avoir une relation fructueuse, prospère, qui nous enrichit de sa présence et de sa personne pour comprendre quel est le fonctionnement de Dieu, quel est le mode de pensée de Dieu qui va nous bénir. Amen. Merci Seigneur. Et c'est biblique parce que quand le roi Salomon il est arrivé au pouvoir, la Bible dit que Dieu lui a donné la paix et le pays s'est enrichi ensuite comme jamais il s'était enrichi auparavant. La parole de Dieu nous parle dans le livre de Chroniques, elle nous dit que Salomon a pu construire le temple de Dieu, et elle dit aussi, et on trouve ça en 2 Chroniques 9 verset 20, que tout était en or, que la vaisselle était en or, et que toutes les coupes de Salomon étaient en or. Et que dans ce temps-là, sa vaisselle était en or pur, que rien n'était d'argent, parce que dans ce temps-là, on ne faisait aucun cas de l'argent du temps de Salomon. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu a fait? Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a amené une telle paix sur le royaume de Jérusalem, d'Israël, telle paix que Dieu a pu permettre à Salomon de construire le temple avec toutes les richesses que son père avait mis de côté pour lui. Alléluia! Parce que le roi David, pendant toute sa vie, avait fait des conquêtes, il avait mis de l'argent, de l'or, des matériaux précieux de côté, et Dieu a permis que le pays s'enrichisse et prospère abondamment. Ça veut dire, mon frère, ma sœur, que si tu veux la paix de Dieu, si tu veux vraiment la prospérité matérielle, parce qu'elle existe en Dieu, tu ne l'auras qu'à condition que tu sois en paix complètement avec le Seigneur. Alléluia! Ça veut dire tu abandonnes tes péchés, ça veut dire tu règles ce qui ne va pas, ça veut dire tu obéis à Dieu, et Dieu va commencer ensuite à te bénir et à prospérer ta vie. Alléluia! Comprenez, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va faire un deal, une négociation avec vous. Dieu va faire une négociation seulement si vous lui obéissez. Il y a une notion d'obéissance qui est absolument à comprendre dans la parole de Dieu. Que toutes les promesses qui sont données par Dieu sont des promesses qui sont conditionnelles. Alléluia! Elles sont conditionnées à notre obéissance. Et après, c'est pour ça que des fois les chrétiens ils regardent les autres, ils disent « Oh mais l'autre il n'a pas obtenu et ceci et cela ». Et parfois il y a des raisons, mon frère, ma soeur. S'il n'a pas été très obéissant, c'est sûr que Dieu est un bon papa, non? Dites avec moi, Dieu est un bon père. Amen. Merci Seigneur. Avec Salomon, à plus forte raison, si Jésus est notre paix, Dieu nous enrichira et nous bénira. Amen. Gloire à Dieu. Le mot shalom, il nous parle aussi d'une relation de bien-être et d'harmonie avec le Seigneur, non? Il nous parle d'une relation qu'on peut avoir seulement au travers de la communion avec son Saint-Esprit. Et si vous regardez ce que dit l'apôtre Paul dans les Éphésiens, on l'a dit tout à l'heure, il a dit « Christ est notre paix ». Alléluia. Dites avec moi, Jésus-Christ est notre paix. Il est la paix avec Dieu. Amen. Et donc, il a rompu cette barrière de séparation qu'il y avait entre nous et Dieu par le sang de sa croix. Et la Bible nous dit aussi dans le livre de Colossiens, on trouve ça en Colossiens chapitre 1 verset 20, il dit que Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Dites avec moi la plénitude. Là, il est en train de parler de la plénitude du Saint-Esprit. Plein du Saint-Esprit. Comme tout à l'heure, certains d'entre nous ont commencé à être remplis, non? Est-ce que vous comprenez, qui est-ce qui comprend ici que la plénitude du Saint-Esprit est ce qui nous amène la paix?
Alléluia. Parce que la paix, ce n'est pas un problème intellectuel. La paix vient quand l'Esprit du Seigneur commence à déborder dans notre vie. Alléluia. Parce qu'il est l'Esprit de Jésus, il est l'Esprit de paix. Il est l'Esprit de Jéhovah Shalom. Alléluia. Amen. L'Esprit qui apporte la paix. Si nous sommes débordants de lui, mon frère, ma soeur, nous aurons bien sûr la paix avec le Seigneur. Alléluia. La paix avec Jésus, la paix avec Dieu nous est garantie par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais elle nous est donnée à travers la plénitude du Saint-Esprit. Vous comprenez? Avoir une promesse et une garantie d'entrée, c'est comme avoir le passeport. Tu as ton passeport? Il est là, dans ta main là? Prête-le-moi une seconde. Elle m'a montré son passeport tout à l'heure. Parce qu'elle avait une petite difficulté avec. Et donc, si tu as la promesse, tu as le passeport. Dites avec moi, le passeport. Et quand tu as un passeport, tu peux rentrer normalement, si tu as le visa pour le pays, dans n'importe quel pays. S'il te l'accorde. Eh bien, c'est la même chose. Quand nous avons la promesse de Dieu, nous avons Jésus-Christ dans notre vie, nous avons le sceau du Saint-Esprit sur notre vie, notre passeport est tamponné, notre visa nous permet d'entrer. Amen. Merci. Mais quand nous voulons aller dans ce pays, il faut qu'on prenne l'avion, ou le train, ou la voiture. Eh bien, c'est la même manière. Le véhicule qui nous amène la paix de Dieu, qui nous amène le royaume de Dieu dans notre vie, est une personne qui porte le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Donc il y a des chrétiens qui s'arrêtent et disent oui, j'ai la parole. Mon frère, j'ai déjà la paix. Et ils se tiennent avec leur passeport, mais ils n'ont pas compris qu'il y a quelque chose à faire. Ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et si ça ne leur arrive pas, la paix ne viendra pas. Oui, ils auront la paix avec Dieu, mais elle ne se manifestera pas sur la terre. Elle se manifestera uniquement quand ils arriveront au ciel, c'est-à-dire le jour de leur mort. Alors que Dieu nous a donné une paix dont nous pouvons jouir ici sur la terre. Alléluia. Ça veut dire, prends l'avion, mon frère, ma soeur, laisse le Saint-Esprit manifester la paix dans ton cœur, manifester la joie de Dieu, et tu vas voir comment tu vas faire des allers-retours dans le royaume de Dieu à chaque instant, et tu pourras témoigner avec puissance de Dieu, et dire, oui, vraiment, je peux te dire en vérité, Jésus-Christ est ma paix. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, cette semaine aussi, quand je préparais cette prédication, il m'a dit, dis-leur que je veux leur apporter la paix. Dis-leur que je veux leur apporter la paix. Le Seigneur veut vous donner cette paix. Amen. Une chose que nous devons comprendre, c'est une parole que les Hébreux disent, les Juifs en Israël, quand ils se disent bonjour, ils disent pas seulement shalom, mais certaines fois ils disent comment, alors je ne sais pas le prononcer, mais ils disent ma shlomka. C'est-à-dire littéralement, comment va ta paix? Et pour nous autres chrétiens, je voudrais que vous compreniez ça. Il ne s'agit pas seulement de répéter le mot, bien sûr, mais gloire à Dieu pour ce mot, parce qu'ils le disent comme un bonjour, non? Mais c'est une question. Comment va ta paix? Et pour nous autres chrétiens, peut-être que si on parlait hébreu, je ne veux pas judaïser aussi ici, bien sûr que non, vous savez bien. Mais je veux juste que nous comprenions que pour nous, ça voudrait peut-être dire quel est ton niveau de paix, quel est ton niveau de plénitude de l'esprit aujourd'hui. Alléluia. Parce que cette parole pour les Juifs, c'est ça. Quel est le niveau de paix qu'il y a sur ta famille, qu'il y a sur ta femme, sur ton fils? Quel est le niveau de paix avec Dieu? Et il parle vraiment du Dieu d'Israël, il parle de notre Dieu. Et je crois que nous qui avons l'Esprit du Seigneur, mes frères et sœurs, nous devons comprendre quel est ton niveau de plénitude avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Alors je voudrais qu'on se lève un instant. Si ma femme arrive à rallumer le piano, on aura de la musique, sinon on va faire 100. Et on commence à dire au Seigneur, aujourd'hui Seigneur, mais je voudrais que mon niveau de paix, mon niveau de plénitude avec le Saint-Esprit, ta présence soit dans ma vie Seigneur, ta présence mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Commence à déclarer avec foi et à dire Saint-Esprit, merci parce que tu m'as rempli tout à l'heure, merci pour la puissance de Dieu, merci pour l'onction, merci pour la purification, merci pour le sang de ta croix Seigneur qui m'a libéré de tous mes péchés, qui a brisé l'inimitié Seigneur et le mur qui nous séparait de toi. Merci Saint-Esprit pour ta présence, merci pour ta liberté mon Dieu. Nous t'exaltons et nous glorifions ton saint nom mon Dieu. Alléluia. Commence à prier, ferme tes yeux un instant, dis-lui cher Saint-Esprit, j'ai soif et j'ai faim de ta présence Seigneur. J'ai soif et j'ai faim mon Dieu, et aujourd'hui Seigneur, c'est avec toi et en toi Seigneur, que aujourd'hui Seigneur, je voudrais dire Seigneur à ça mon frère, Mashlomka, quel est ton niveau de paix? Quel est ton niveau de paix avec Dieu aujourd'hui? Quel est ton niveau de plénitude de l'esprit aujourd'hui, maintenant, dans ce culte?
au nom de Jésus de Nazareth. Et cher Saint-Esprit, j'ai soif et j'ai faim de ta présence. Seigneur, c'est le désir ardent de mon cœur, Seigneur, d'être rempli comme j'ai jamais été rempli, Seigneur, d'être rempli de l'Esprit à un niveau et avec une mesure, Seigneur, qui n'était encore jamais arrivée. Cher Saint-Esprit, combien j'ai soif et combien j'ai faim de ta présence, mon Dieu. Oh, Rima Kariman Taramaya, Shakarapatai. Ferme tes yeux un instant et commence à prier en langue. Rin Pariman Tokopikari Bakashi Karamante Keribi Rimanta Koya Nishai. Rompa Papa 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 Peti Karaman de Kamaya la Maston de Kemerimaya la Mamai. Rompa Papa Papa Papa. C'est-à-dire que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, Seigneur, vraiment, soit sur notre vie, soit sur notre esprit aujourd'hui, Seigneur, qu'elle remplisse nos vies. Cher Saint-Esprit, Seigneur, communion avec toi, communion avec Dieu, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Oh Seigneur, nous exaltons ton nom. Seigneur, nous le bénissons. Seigneur, nous avons faim et nous avons soif de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et il n'y a personne comme toi. Il n'y a vraiment personne, Seigneur, qui ait la puissance comme toi tu l'as, Seigneur. Et mon cher Saint-Esprit, combien je t'aime aujourd'hui, combien je t'aime, combien je t'aime, combien j'ai soif de toi. Viens, mon ami Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi encore. Remplis-moi encore, remplis-moi encore, remplis-moi encore, remplis-moi encore, remplis-moi comme jamais j'ai été rempli, Seigneur. Remplis-moi encore, Seigneur. Remplis-moi encore, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, de manière surnaturelle, puissance de Dieu. Remplis-le, Seigneur. Remplis du Saint-Esprit. Remplis du Seigneur. Remplis du Seigneur. Remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis du Saint-Esprit. Santa Carimande che me scioita ne meritai, te ne merimaita. Rompa papapapai. Ramba papapapapai. Santa Carimanda Kamai. Rompe pe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 . Tout le monde prie. Ramba pa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 
Saint-Esprit, plénitude du Saint-Esprit, plénitude du Saint-Esprit, plénitude, 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 plénitude. Et c'est Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, et à toi la puissance, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, au nom de Jésus de Nazareth. Nous l'exaltons. Sois glorifié, sois remercié, mon Seigneur. Nous te remettons toutes choses, toute cette semaine qui vient pour nous, au nom de Jésus. Amen. Et Amen, Seigneur. Passez un bon dimanche, soyez bénis et que la paix du Seigneur vous accompagne partout où vous allez. Alléluia. Bénédiction.